Salut toi, j'espère que tu vas super bien dans cette période de Noël là qui approche. En fait, ici j'avais envie de te livrer un petit morceau d'intimité, un petit morceau de mon travail sur moi. Tu vois, j'ai pris d'ailleurs mon Bugeot, journal intime, carnet quotidien, parce que j'avais pris des notes dedans déjà sur mon parcours, sur mon travail, et puis aussi par rapport à ce que j'avais envie de te dire, tu vois aujourd'hui parce que j'ai cheminé à un moment où je me sentais un peu bloquée dans mon évolution et c'est assez souvent le retour que vous me faites quand vous avez des problèmes dans vous, votre vie, dans toi, dans ta vie. Et du coup, j'avais envie de te livrer là où j'ai trouvé moi des clés pour avancer, pour voir si c'était quelque chose aussi qui pouvait être utile éventuellement pour toi directement. Je ne sais pas si tu le sais, je suis en ce moment dans le lancement de mon programme de Devenir Reine. Devenir Reine qui commencera du coup en janvier 2022. Et du coup, j'ai travaillé sur des objectifs à atteindre. Enfin, je m'étais fixé un certain nombre d'inscriptions à atteindre. Et en fait, je le sentais pas. Je sentais pas ce nombre à atteindre. Je me disais, mais j'y arriverai jamais parce que malgré plein de signes positifs autour de moi, c'est comme si j'avais un peu perdu le contact proximal, on va dire, avec mon audience. C'est comme si la communication était un peu hachée, c'est comme si ça passait moins bien. Je me sentais vraiment déconnectée de mon audience, même si par ailleurs j'ai des indicateurs qui étaient au beau fixe. Je veux dire, mon évolution sur YouTube ou sur Instagram progressait, j'avais des commentaires, enfin tu vois, le nombre de vues ou de likes ou de quoi que ce soit n'avait pas forcément baissé. C'était vraiment une question de ressenti où je me dis là, vu les échanges que j'ai, vu ma façon, moi, d'interagir, de partager, ça va pas le faire pour les résultats que je veux. Du coup, j'ai travaillé à l'écrit, en libération énergétique aussi, puis particulièrement avec mon tarot. Et je me suis rapidement rendu compte que ce truc d'isolement, tu vois, de pas réussir à communiquer de façon fluide ou d'être dans ce partage fluide, c'était quelque chose qui arrivait en parallèle, en même temps, sur pas mal de champs dans ma vie. Déjà, je voyais moins d'amis en général, je sortais beaucoup moins. Alors, il y a des périodes de ma vie où je sors moins et où je vois moins d'amis et où c'est complètement ok, mais là, le truc, c'était que j'avais envie, moi, de plus voir de monde, que j'étais dans un élan plus d'extraversion, tu vois. Donc, il y avait ça. Il y avait le contexte de crise sanitaire qui se durcissait vraiment tout d'un coup, sachant que je ne suis pas vaccinée et que tu vois tes possibilités de mouvement réduites un peu à peau de chagrin. Euh, je voulais aussi rejoindre, il y a une coach en affaires que je suis depuis plusieurs années maintenant, même depuis pas mal mes débuts, je dois dire, et qui a lancé un groupe très restreint d'entrepreneuses et j'avais très envie d'y participer. Et en fait, c'était pas possible de faire le paiement en une fois via ma banque et tout. Enfin, j'avais des soucis bancaires alors que l'argent pourtant était là. Hein. C'était pas un souci pour moi d'avoir cet argent, c'était un souci pour la banque de débloquer l'argent. Et du coup, ça me rendait un peu folle. Mais tu vois, là aussi, c'était un truc où c'était un peu verrouillé. Et voilà, il y avait cette idée, tu vois, non seulement sur le plan de la communication avec mon audience, là, en termes d'entrepreneur, mais aussi sur le plan amical, mais aussi sur le plan même financier. Tu vois, il y avait tout qui était dans un truc de « Oh non, reste chez toi » et tout est bloqué et cloisonné, tu vois, autour de moi, sans pouvoir vraiment être en... C'est comme s'il y avait ce sas avec l'extérieur qui n'existait quasiment plus. Et du coup, et c'est là-dedans que toi aussi tu te retrouves hyper souvent, j'étais dans deux mouvements opposés qui s'annulaient quelque part. Le premier mouvement, c'était cette envie d'expansion, cette envie de sortir, cette envie de voir du monde, cette envie d'être en relation avec les gens, mais quels qu'ils soient, tu vois. C'était vraiment sur tous les plans. Et en parallèle, il y avait donc le deuxième mouvement, une sorte d'obligation. Alors déjà, tu vois, au niveau, je parle de l'État, c'est vraiment une obligation pour le coup, tu vois, à rester dans une forme d'intériorité, et du coup, c'était au sens propre et au figuré. Je le dis au sens propre parce que ça m'obligeait plus ou moins à rester chez moi dans ma maison, et aussi je le dis au figuré parce que je parle, tu vois, de communication notamment sur Internet,
même si ça se fait fondamentalement toujours de chez moi, il s'agit quand même d'un mouvement expansif vers l'extérieur, alors que j'y arrivais pas, tu vois, ça me ramenait tout le temps, reviens au milieu, tu vois. J'éteins mes bougies qui sentent vraiment fort. C'est les bougies du calendrier de l'Avent de Atelier Oracle. Je les aime beaucoup, mais je peux pas les laisser allumer extrêmement longtemps parce qu'effectivement, l'odeur peut être envahissante. Du coup, cheminement personnel, écriture, tarot, libération, enfin voilà, je me suis vraiment donné le temps d'être en rituel aussi et d'être pour le coup vraiment dans ce retour à moi. Et du coup, ça m'a amené à réaliser certaines choses qui sont du domaine de l'évidence et un peu du coup de pied aux fesses, tu vois, et d'autres choses qui étaient beaucoup plus larvées. Il y avait ce truc déjà, je me suis rendu compte que je perdais ma puissance, sans aucune raison en plus. Je me disais, j'étais dans un truc du style, ah mais je peux pas, tu vois, je peux pas accéder à ce truc sur mon compte bancaire. Je peux pas sortir parce qu'il faut que j'aille me faire curer le nez d'abord. Je peux pas, j'ai plus le numéro de téléphone de Bidule et du coup je peux plus la contacter. Non mais enfin, alors que tout ça c'est archi complètement faux, tu vois, j'ai qu'à faire des trucs, enfin, il y avait ce truc de je peux pas, alors que non, la vérité c'est que je peux, ça va peut-être me demander 5 minutes supplémentaires pour faire l'effort pour jusqu'à ce que la situation se dénoue, mais fondamentalement parlant, j'étais pas si coincée que ça, c'était moi qui me dépossédais moi-même de mon pouvoir, qui me mettait plus ou moins en position de victime là, et du coup il y avait, tu vois, ce repositionnement à faire en mode waouh, c'est toi qui décides quoi, c'est toi qui as la puissance de faire ça, ça n'arrivera pas là comme ça par magie. Donc vas-y, reprends les armes que tu avais avant et agis. Donc il y avait déjà ce premier truc, et ça, dans toutes les situations, je te conseille de le faire, de se dire, à un moment, je veux dire, c'est aussi de ta responsabilité de te dire, bon bah écoute, ah, c'est bon, on va arrêter un petit peu d'être dans le marasme, et on va bouger le truc, et c'est possible, enfin il y a une grande partie du truc qui est possible juste par le fait de se mettre à se bouger en fait. Ensuite, deuxième chose, c'est que j'ai réalisé, ça va avec le fait de sa puissance, mais c'était plus dans le sens d'une action et de savoir quoi faire, tu vois. Il suffisait de poser les choses en fait. Pour ma banque, j'avais qu'à faire du forcing, tu vois, les appeler 3 fois par jour, ça les aurait vite gonflés. Et puis en fait, tu vois, à partir du moment où, enfin, je te dis ça plus tard, mais à partir du moment où j'ai décidé ça, les choses se sont enchaînées d'elles-mêmes, ça a été hyper fluide. Mais bref, pour ce qui est de la banque, il suffisait que j'aille un petit peu leur rentrer dedans. Si je voulais aller au resto avec ma famille, avec mes amis, j'avais qu'à réserver le resto et me faire curer le nez, et puis j'y allais, je vais dire c'est bon quoi. Pour revoir les copines, bah, j'avais qu'à leur téléphoner et poser des dates de rendez-vous, et voilà, peut-être que ça n'allait pas être dans un café, mais ça allait être chez moi ou chez elles, etc. Et il y avait tout ce truc de, mais c'est bon, ça dépend de moi, donc par quoi on commence pour que ce mouvement de reconnexion avec l'extérieur se fasse. Et ça, c'est aussi un truc que j'ai envie de t'inviter à voir, parce que c'est quelque chose qui est assez présent chez moi. Tu vois, j'ai constaté que j'avais un problème dans mon entreprise. C'était même pas un problème dans mon entreprise, c'était un ressenti d'un truc qui coinçait. Hein. Et en fait, je me suis rendu compte que ce truc qui coinçait, qui était ce truc de me cloisonner chez moi ou dans mon intimité ou un truc comme ça, alors que je voulais au contraire un petit peu m'ouvrir, ça se reproduisait, pas seulement là où j'avais identifié une espèce de problème, mais ça se reproduisait dans plusieurs champs de ma vie. Et ça, je t'invite à le voir aussi, tu vois, si tu as un problème au boulot, ou si tu as un problème avec ton conjoint, ou si tu as un problème de rangement de maison, ou tu vois, si tu as un problème avec tes enfants, je t'invite à identifier le problème, mettre un nom dessus. Ce problème s'appelle comment? Ce problème s'appelle j'ai du mal à m'ouvrir, ou ça s'ouvre plus, ou je me sens enfermée, ou là c'était ça plus ou moins le truc pour moi. Mais pour toi, ça peut être, et du coup, où est-ce que dans d'autres champs de ma vie, je le vis ce problème, cet exact problème, parce qu'il y a des chances que tu vois que ce soit en pointillé dans d'autres endroits de ta vie. Et marque-moi en commentaire hein, d'ailleurs si ça te le fait aussi, ou en tout cas si tu le constates maintenant que je suis en train de t'en parler, parce que c'est aussi possible. Et tu vois, le fait d'aller régler les problèmes sur d'autres champs, comme je l'ai fait là, tu vois, au niveau bancaire, comme le faire là au niveau amical, et bien le fait que dire, bon maintenant, dans les autres champs de ma vie, j'ouvre les portes, ça va fatalement avoir cette répercussion au niveau entrepreneurial pour moi, d'ouvrir les portes aussi, de toute façon.
Donc c'est un bon moyen d'action aussi de se dire, si c'est une énergie dans laquelle je suis, je peux la débloquer dans d'autres champs où c'est peut-être d'abord plus facile pour moi pour avoir un impact sur... Bon, je pense que tu as compris l'idée, je ne sais pas si je m'exprime bien. Voilà. Et surtout, ce que j'ai réalisé, et alors c'est toujours des choses qu'on sait, mais on ne se rend pas compte de à quel point ça nous impacte. Ce qui se passe ces temps-ci, c'est qu'au niveau de mon couple, il y a des choses qui se sont passées. Je te rassure, rien de grave, tout va bien au niveau amoureux, vraiment purement amoureux. Mais en fait, mon mari euh, enclenche des changements au sein de sa propre entreprise. J'ai du mal à articuler. Donc il enclenche des changements au sein de sa propre entreprise et il est demandeur ces temps-ci de mon soutien, de mon avis, de voir si c'est ok pour moi, tu vois, il a besoin de me raconter ce qui se passe. Il y a vraiment cette demande de soutien et ce truc qui est stressant qui se passe pour lui, enfin qui s'est passé, hein, qui pour lui en ce moment. Et pour moi, c'était tout à fait ok de lui donner ce soutien, de donner ce temps d'écoute, de donner mon avis, enfin, tu vois, il n'y a pas de souci. Et je trouverais ça même un petit peu dommage de ne pas lui donner ça, étant donné que oui, j'ai ce point de vue déjà conjugal, je suis sa compagne, je sais comment il fonctionne, donc il y a vraiment déjà ça. Ensuite, je suis également entrepreneuse, du coup, il y a cette entraide d'entrepreneuriat entre nous qui est aussi très sympa. Et puis voilà, je veux dire, il y a quelqu'un auprès de soi qui a besoin de soutien, on lui offre, c'est tout. C'est comme ça, et c'est bien pour ça que je suis en couple aussi, parce que moi aussi, il y a des fois où j'ai besoin de soutien, et il y a quelque chose de réciproque qui s'installe assez facilement. Donc, j'étais dans ce mouvement de soutien envers mon conjoint qui traversait un moment délicat dans sa propre vie, et c'était sur la durée, hein, parce que quand on dit changement entrepreneurial, en général, ça ne se fait pas du jour au lendemain, il y a vraiment des démarches à faire, des démarches comptables, des démarches financières, etc. Donc, il y a une machine assez lourde qui se met en branle et qui ne peut pas se régler en juste 2 jours. Donc c'est quelque chose qui a eu tendance à s'installer dans la durée en plus, et du coup, tu vois, on a porté le stress à 2 sur la durée. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte là, c'est que je me suis rendue disponible au-delà du nécessaire. Déjà, je me suis rendue très disponible en termes de temps, alors qu'il n'y avait peut-être pas besoin d'autant de temps. Par exemple, je peux dire que voilà, je reste, il y avait un peu cette idée de je reste ici à la maison genre tout le temps, et je ne vois plus vraiment d'autres personnes pour me consacrer à lui. Alors que concrètement, il n'a pas besoin de tout mon temps. Je veux dire, la majorité de la journée, nous ne sommes pas ensemble. On se voit à midi, on passe nos soirées ensemble. Mais par exemple, dans l'après-midi, typiquement, il n'est pas là, et tu vois, on se contacte pas, et je pourrais faire bien ce que je veux de toutes mes après-midi. Donc il y avait cette disponibilité que je lui donnais au temps, il y avait cette disponibilité aussi en termes d'attention et de tu vois, il y a quelque chose d'énergétique, tu vois, là-dedans qui se passe aussi, du style, j'offre ça pour lui parce qu'il en a besoin en ce moment. Donc je dois rester disponible pour lui. Et oui, je me suis rendu compte que j'étais disponible bien au-delà du nécessaire, parce que franchement, il a pas besoin de tout ça. Et en fait, si je me posais vraiment, je me rendais compte que bien sûr que oui, j'avais quand même le temps pour rejoindre un groupe d'entrepreneurs et pour me former par un rendez-vous une fois toutes les 2 semaines. Et bien sûr que oui, j'avais le temps d'avoir une nouvelle communauté autour d'un nouveau groupe pour devenir reine et de consacrer du temps à ce groupe. Et que, tu vois, et que je pouvais donner tout ce temps-là à d'autres personnes ou d'autres communautés, ou enfin voilà, et que ça ne lui retirait mais strictement rien à lui, et c'est pas pour ça que j'étais une mauvaise épouse, une mauvaise accompagnante ou une mauvaise je sais pas quoi, mais n'empêche que j'avais fait ça pour ça et sans vraiment le conscientiser totalement. Je veux dire, et puis il y a aussi un truc, c'est que je me suis moi organisée dans mon entreprise de façon justement à avoir des après-midi qui sont ultra flexibles. D'habitude, je me donne à fond dans mon boulot le matin, et l'après-midi, où je suis en général moins performante intellectuellement, moins attentive, je peux plus m'occuper de sortir mes chiens, m'occuper de ma maison, faire du boulot aussi pour mon entreprise, mais de façon beaucoup plus légère, du style retoucher des images. Mais du coup, tu vois, j'ai du temps de disponible. C'est pas une question de disponibilité temporelle tout court que j'avais. Et je suis très 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 flexible. J'ai réussi dans mon entreprise au point d'arriver à ça, ce qui est quand même super génial. Et j'en profite pas, voilà. Et du coup, tu vois, j'étais vraiment dans ce potentiel inexploité.
Parce que j'avais cette réserve de temps, j'avais cette réserve d'énergie, j'avais cette disponibilité à offrir, soit pour moi directement, soit pour des amis, soit pour un nouveau cours, soit pour un nouveau cours que moi je fais, etc. Et que et je restais dans cette forme de blocage parce que j'étais disponible pour quelqu'un d'autre, concrètement. Et toi aussi, hein, quand tu te rends compte que tu es en train de te dire que là, tu as un potentiel qui est inexploité ou que tu vis un blocage, comme on dit, puisqu'on parle toujours de blocage, même si on ne sait même pas où on va finalement, quand tu as pleinement conscience de la limitation que toi-même tu t'es posée, alors à ce moment-là, tu peux justement dépasser cette limitation qui souvent en plus est bien moins grave que ce que tu avais intériorisé et tu peux aller vers ce potentiel inexploité. Donc c'est quelque chose que j'ai pu voir, que j'ai pu lâcher, passer à l'action, tu vois, au départ comme je t'ai dit au niveau bancaire, etc. de façon beaucoup plus fluide et plus spontanée et sans prise de tête parce que finalement tout ça n'était pas si grave, tu vois. Et du coup, je pense que c'est la même chose pour toi, tu vois, quand tu sens que t'en as sous le pied et que, eh ben ça vient pas. Pas possible de passer la première, tu fais l'escargot, tu vois. Et c'est impossible pour toi de mettre les gaz alors que tu sais que tu vois, t'as une belle bécane en dessous de toi. Et que du coup, tu t'inventes des excuses du type « Ah ouais, mais je sais pas vraiment où aller. » C'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai ça. Ou alors tu te dis que tu te sens bloqué et comme j'ai dit, tu sais même pas vers où tu te sens bloqué et tu ne fais pas l'effort de chercher où tu te sens bloqué parce que souvent c'est un truc qui demande du temps, de l'introspection, de voir autre chose que le discours développement personnel, ambiant du style il faut que je développe plus ma gratitude comme ça je vais plus y aller. Enfin ça m'énerve tellement parce que ça manque d'honnêteté intellectuelle là pour le coup. Donc voilà, je me dis que tu peux vivre effectivement la même chose. Donc voilà petit morceau de vie. J'espère que ça t'apporte déjà des pistes de solutions. Ce que je voulais aussi te dire par rapport à ça, c'est que du coup, les inscriptions pour devenir reine d'hiver sont ouvertes. Et c'est précisément ce que je travaille avec toi quand on fait devenir reine. C'est aller chercher, tu vois, ces trucs intérieurs que tu n'as pas pleinement conscientisés, qu'il faut aller juste regarder pour pouvoir les débloquer. Et avec là-dessus, le travail énergétique en couche, hein, pour que tu viennes plus t'aligner avec ce qui vibre juste pour toi, avec ce que tu veux pour ton futur. Mon travail avec toi sur devenir reine, c'est vraiment d'aller dénicher les loups, tu vois, qui se tapissent dans l'ombre, les loups dont tu n'as pas conscience, et de venir les libérer énergétiquement. Et des fois, tu vas te rendre compte que ces loups, ils sont cachés vraiment dans ta vie présente, comme c'est le cas pour moi, tu vois, ce dont je t'ai parlé, c'était vraiment quelque chose de très très actuel. Des fois, tu vas te rendre compte que c'est des choses que tu as vécues étant plus jeune. Des fois, tu vas te rendre compte que c'est des choses que tu as vécues vraiment étant petite. Et des fois, tu vas même te rendre compte que c'est des choses qui sont vécues et transposées sur toi parce que c'est des ancêtres qui les ont vécues et qui, enfin, du coup, c'est une empreinte transgénérationnelle qui se manifeste ici, même si ce ne sont pas des dégâts ou des ruines ou des ruptures que tu as toi-même vécues. Et bien sûr, on va mettre beaucoup d'amour sur tout ça parce que ça aide le fait d'accepter qu'on a été bloqué par ça, d'accepter qu'on a pu se tromper de point de vue des fois, d'accepter qu'on a des guérisons à faire et du coup oui, on va mettre beaucoup d'amour là-dessus. Et ce que j'aime aussi beaucoup dans ce groupe de Devenir Reine, parce que là, je suis en train de terminer avec le groupe de cet automne, tu vois, et on repart avec un nouveau groupe pour cet hiver, et les inscriptions sont en cours, et je te mets le lien en dessous évidemment, c'est que oui, c'est un travail de groupe, et les libérations que j'ai confectionnées sont des libérations de groupe, mais en fait, elles ont une résonance très particulière pour chacune des personnes. Pour chaque personne, ça va en fait adresser le problème ou l'articulation relationnelle particulière qu'elle vit en ce moment. Et du coup, même si on adresse des choses générales, vu qu'on parle de groupe, finalement, on va taper dans l'histoire très très particulière de chacune. Ça a vraiment une saveur particulière pour chacune d'entre nous. C'est aussi assez magique de voir ça et de constater ça. Bref, j'espère que tu me rejoindras. Je m'arrête là, je te dis à plus. Je suis assez émue de t'avoir dit tout ça, pas tant pour l'invitation à devenir reine, parce que tu me rejoins ou tu me rejoins pas, mais pour le fait d'avoir la possibilité ici sur cette plateforme de m'ouvrir à ce point-là. Et la grande majorité des retours que j'ai sont hyper bienveillants et vraiment je voulais te remercier et vous remercier tous et toutes pour ça.
Le tarot peut changer ta vie. Ciao.